la ministre de la Communication, Monsieur le représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Monsieur le Président du CACIT, je voudrais vous présenter nos excuses pour le retard accusé dans le début de cette activité et vous dire merci d'avoir bien voulu donc honorer de votre présence cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de sensibilisation des professionnels des médias sur le thème « Quelle contribution pour l'effectivité des juridictions administratives au Togo ». Nous avons donc l'honneur d'avoir différents acteurs des médias, de la télévision, de la presse écrite, de la presse internet et de la radio. Et durant cette journée, nous allons essentiellement réfléchir sur la contribution que les médias peuvent apporter en vue de l'effectivité des juridictions administratives au Togo. Nous reconnaissons aussi la présence dans la salle du représentant de la Commission nationale des droits de l'homme qui a souvent été avec nous dans nos activités, donc nous saluons votre présence. Et je précise que pour la cérémonie d'ouverture de cette activité, nous aurons d'abord le mot de bienvenue du président du CACIT, M. Maoulé Spero. Suivront respectivement les mots de M. le représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de M. le représentant de Mme la ministre de la Communication et de la Culture. Parce que ça change souvent. La communication et de la culture. Nous aurons alors le privilège, après la cérémonie d'ouverture, de suivre une première communication qui sera faite par M. Aladi de la HAC. Et donc, sans trop discourir, je voudrais donner la parole à M. le président du CACIT. De la culture et de la formation civique. Monsieur le représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le représentant du ministre des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, Monsieur le représentant du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le représentant du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Monsieur le représentant du chef du projet du PASCRENA, Mesdames et Messieurs les journalistes et patrons de presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Il vous en souvient qu'il y a quelques jours, le CACIT, après avoir commandité une étude sur les causes de la non-saisine des juridictions administratives au Togo, a réuni des professionnels du droit et des praticiens de la chose judiciaire pour en valider les résultats. À cette occasion, le constat avait été fait que la méconnaissance par les citoyens de l'existence et des modes de fonctionnement de ces juridictions est un élément essentiel à prendre en compte si l'on veut qu'à terme, celles-ci soient plus opérationnelles et œuvrent comme la loi le prévoit pour la protection effective des droits des citoyens face à ce qu'il est convenu d'appeler la machine de l'administration. Baromètre essentiel de l'état de droit dans un pays, les juridictions administratives ont pendant très longtemps manqué dans notre pays de prendre des décisions parce que les citoyens n'ont pas osé les saisir lorsqu'ils font face à des décisions abusives de la part des institutions publiques. Or, il est bien connu que nul n'est au-dessus de la loi, même pas l'administration. Qu'on se le dise donc, la soumission d'un État au droit reste et restera le point d'ordre de la consolidation de la démocratie et de la vitalité du respect des droits de l'homme. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous ce matin à l'occasion de l'atelier de sensibilisation des professionnels de médias placé sous le thème « La consolidation des médias à l'effectivité des juridictions administratives au Togo ». Notre objectif en vous invitant à cette rencontre, c'est de vous inviter à être nos relais auprès de nos compatriotes, à leur expliquer que le temps où, face aux injustices qu'ils peuvent subir, face à des décisions arbitraires, face aux préjudices et dommages qu'ils peuvent subir parce que telle ou telle autorité a posé un acte qui leur cause des nuisances, ce temps est révolu. Les conventions internationales, la constitution togolaise et l'organisation judiciaire de notre pays leur donnent un droit, celui de protester,
celui de demander la correction des décisions qu'il jugerait irrégulières, celui de demander des réparations le cas échéant. Cela est d'autant plus important que, contrairement à ce que l'on peut croire, les autorités de notre pays ont reconnu elles-mêmes que l'inertie des juridictions administratives n'était pas de nature à leur permettre à eux-mêmes de détecter les anomalies dans le fonctionnement de l'administration. Dans différentes interventions, le chef de l'État, le Premier ministre, le garde des Sceaux et plusieurs autres personnalités ont convenu qu'il fallait encourager les citoyens à aller en justice. Monsieur le représentant du garde des Sceaux, monsieur le représentant du ministre, de madame la ministre de la Communication, vous avez donc compris que nous l'avons fait par le passé. Notre action, comme nous l'avons fait par le passé, notre action ne vient donc qu'en accompagnement de cette volonté du gouvernement de permettre à la justice d'être le temps des droits et libertés. Et le rôle des médias à cette fin n'est plus à démontrer. Chers amis journalistes, nous sommes donc heureux que vous ayez pu vous rendre disponibles en ce jour. Cette activité vise entre autres à vous familiariser, journalistes, avec la justice administrative, ses réalités et les défis à relever pour leur effectivité, vous informer sur les procédures de saisine des juridictions administratives. Nous attendons beaucoup de vous, mesdames et messieurs les hommes de médias. Nous sommes persuadés que votre capacité de diffusion de l'information et de vulgarisation permettra inéluctablement de sensibiliser nos concitoyens sur la justice administrative et surtout sur les recours contre l'État. Nous ambitionnons de vous donner, à travers cette formation, les informations nécessaires qui vous permettront de vous outiller sur la thématique. Je reste optimiste que vous tirerez à la fin de cet atelier de sensibilisation des enseignements précieux à travers les communications et débats afin de contribuer aux côtés des organisations de la société civile pour le suivi de l'effectivité du fonctionnement de nos juridictions administratives. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mon propos sans remercier l'Union européenne à travers le PASPRENA pour son appui financier. Je voudrais aussi réitérer nos gratitudes à l'endroit du gouvernement togolais qui a accepté d'être à nos côtés à travers les différents ministères impliqués dans l'activité de ce jour. Je nourris le vœu que le partenariat que nous sommes en train de nouer aujourd'hui avec les médias sur la thématique des juridictions administratives contribue effectivement au renforcement de la démocratie, à la consolidation de l'état de droit et à la réconciliation nationale. Je vous remercie. Monsieur le représentant du président de la HAC, Monsieur le représentant du président de la CNDH, Monsieur le président du CACIT, chers amis, journalistes, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole respectueusement observé. Je remercie les organisateurs de l'événement qui nous rassemble ce matin de m'offrir pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, au nom du garde des Sceaux, l'occasion de partager quelques réflexions que me suggère une problématique qui, depuis quelque temps, retient de plus en plus l'attention. Le rôle du juge administratif dans l'édification de l'état de droit. Au terme de l'article 113, alinéa 3 de notre Constitution, le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions judiciaires pour le règlement des conflits d'ordre privé et par les juridictions administratives pour la résolution de toute contestation intéressant l'administration. Or, l'administration n'est justiciable du juge judiciaire qu'en certaines matières, notamment
les emprises irrégulières et voies de fait et la responsabilité pénale de ces agents pour des infractions commises dans ou à l'occasion de l'exercice du service public. Il s'ensuit qu'à l'égard de l'administration, la charge de garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux incombe, à titre principal, au juge administratif. Cette charge, le juge administratif s'en acquitte par des moyens de contrainte sur l'administration et d'incitation de celle-ci à prendre des décisions en temps utile. Le juge administratif a également le pouvoir, pour s'assurer du respect de l'état de droit, de juger l'administration lorsque celle-ci porte atteinte des actes remettant en cause cet état. En d'autres termes, le juge administratif détient le pouvoir de rétablir la vérité lorsque s'installe l'erreur. En somme, la juridiction administrative est à la fois un acteur essentiel de l'état de droit et une tour de contrôle, d'où peut être évalué notre système de démocratie. Juger, c'est sans contexte exercer l'une des fonctions régaliennes, telle qu'elle procède du principe de séparation des pouvoirs. Mais un tel pouvoir du juge administratif serait-il sans limite? L'une des grandes questions sous-jacentes à tous les sujets de discussion sur la justice est celle de ses relations avec le politique. Et comme partout ailleurs en Afrique, l'une des plus sévères critiques à notre justice est d'être sclérosée, inféodée au pouvoir exécutif, et l'on s'arc-boute sur cette idée alors même qu'en réalité, elle procède d'un simple jugement de valeur. Mesdames et messieurs, au travers du contrôle juridictionnel de l'action administrative, le juge intervient dans le champ des affaires publiques. Cet état de fait peut, par pur instinct de conservation, susciter des crispations des autres pouvoirs publics. Pour parer à ces critiques et à ces risques, le juge devra assumer de nouvelles responsabilités. Il devra notamment moduler le contrôle juridictionnel de manière à préserver les marges d'appréciation des autorités politiques. Il ne devra pas perdre de vue que son contrôle doit s'arrêter là où commence le pouvoir discrétionnaire de l'autorité publique. En fait, la légitimité du juge ne peut se maintenir que si, tout en exerçant pleinement les pouvoirs qu'il tient de la loi, il parvient à reconnaître et à garder sauves les marges d'appréciation des deux autres pouvoirs. Le juge et l'autorité politique sont certes détenteurs l'un et l'autre d'une légitimité démocratique propre, mais il serait désastreux pour la République qu'ils entrent dans un conflit de légitimité. Quoi qu'il en soit, le judiciaire ne peut trouver sa place dans la séparation des pouvoirs sans une certaine retenue ou déférence de courtoisie à l'égard des deux autres pouvoirs, les trois étant en réalité complémentaires. Par ailleurs, parce qu'il est un régulateur de premier plan des relations sociales et qu'il est appelé à contrôler l'exercice de leurs prérogatives par les pouvoirs politiques, le juge doit s'astreindre à un devoir de réserve dans l'expression de ses opinions et faire preuve de la plus grande impartialité. Et nous pouvons nous réjouir des efforts du juge togolais de ce point de vue et l'en féliciter. Mesdames et messieurs, de tout ce qui précède, il ressort clairement qu'en somme, la justice administrative assure l'assujettissement de l'administration au droit. Et c'est là une importante mission. Seulement, c'est le dernier sujet que j'aimerais aborder, malgré l'importance de sa mission, le juge administratif togolais n'est pas sollicité aussi fréquemment que l'est le juge judiciaire. Le 3 février dernier, à l'ouverture des travaux de l'atelier de validation du rapport
sur l'étude des causes de cette saisine irrégulière de nos juridictions, je faisais noter que la question qui vaille n'est pas celle de la responsabilité de cet état de fait, mais plutôt des artisans de la solution au problème. Répondant alors que la solution viendra de nous tous, je lançais un appel pour un travail collectif dans cette optique. Un travail qui implique l'État, les personnels judiciaires, les usagers de la justice, les organisations de la société civile et les médias. Je me réjouis de ce que déjà une formation dans ce sens soit organisée à l'intention des médias, vecteurs essentiels de formation et partant de l'éducation de nos populations. Je n'aurai pas fini si j'omets de réitérer au CACIT les vives félicitations du département de la justice pour son résolu engagement à œuvrer à l'avènement dans notre pays d'une justice administrative effectivement opérationnelle et de nous offrir, par ce fait, le vivant témoignage d'une fructueuse coopération, organisation de défense des droits de l'homme, gouvernement. J'émets le vœu que le CACIT aille le plus loin possible dans son initiative et que l'écho de la présente formation ait la plus grande portée. Que Dieu nous bénisse et bénisse le Togo. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, Madame la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique aurait bien voulu présider cette cérémonie compte tenu de l'importance du sujet à débattre. Mais vous le savez, nous sommes au mercredi, jour de conseil des ministres. Donc, empêché, elle m'a fait l'insigne honneur de la représenter. C'est donc en son nom que je voudrais tenir les propos suivants. Mesdames et messieurs, le thème de la présente rencontre qui s'intitule « Quelle contribution des médias pour une saisine régulière des juridictions administratives au Togo » est certes très technique, mais aussi très éloquent pour les professionnels des médias. En effet, le droit administratif en général et la juridiction administrative en particulier est très peu connu des citoyens togolais. Si depuis sa mise en rigueur en 1978, la chambre administrative de la Cour d'appel qui fait office du tribunal administratif au Togo n'a été saisie que pour 17 cas, dont seulement 13 sont instruits, comme mentionné dans les termes de référence du présent atelier. Cela veut dire qu'il y a là un sérieux problème qu'il faut résoudre dans un État en plein processus de démocratisation comme le Togo. Il importe donc de sensibiliser par la voix des professionnels des médias les agents de l'État, en l'occurrence les fonctionnaires, sur les droits de saisine du juge administratif en vue d'éviter chez eux des frustrations qui influencent négativement, bien sûr, sur le rendement des administrations publiques. C'est pour moi un honneur et une immense joie de prendre la parole au nom de Madame la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique pour témoigner ma reconnaissance au collectif des associations contre l'impunité au Togo pour son engagement et son dynamisme dans la promotion et la protection des droits humains au Togo. Ce dynamisme illustre bien son audace à réfléchir
sur une thématique peu abordée dans notre pays, la justice administrative qui est un gage d'un état de droit. C'est pourquoi je salue ici l'engagement du PASCRENA aux côtés du CACIT, grâce à qui cet atelier de sensibilisation des journalistes a été possible. L'une des causes, il faut le rappeler, de la non-saisine du juge administratif est bien sûr l'ignorance des citoyens de l'existence de la juridiction administrative. La sensibilisation de masse par rapport à ce domaine judiciaire est donc d'une grande nécessité. Pour ce faire, au nom de Madame la ministre, je voudrais féliciter une fois encore l'initiative du collectif des associations contre l'impunité au Togo pour avoir pensé au rôle important que peuvent jouer les médias dans l'information et l'éducation de nos populations. Il me vient alors à l'esprit de m'interroger sur cette thématique. Comment informer sans être soi-même formé? Cette épineuse question soulève la nécessité de former des hommes de médias sur des thématiques bien spécifiques, bien spécialisées, j'allais dire. Parfois, la parole du journaliste est prise pour une parole d'évangile par nos populations. Il est donc indispensable que le journaliste, avant d'informer, soit lui-même bien outillé. À ce propos, l'accompagnement de la société civile dans la formation des journalistes sur des thématiques intéressant les affaires de la cité contribuera à éveiller ceci. Dans ce ordre d'idées, j'exhorte les journalistes ici présents à créer des conditions afin de bénéficier au maximum des enseignements qui seront donnés. Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler ma reconnaissance à tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie et sans adresser mes sincères remerciements à tous les partenaires en développement qui accompagnent le Togo dans ses efforts de promotion de l'état de droit. C'est sur ces mots de remerciement que je déclare, au nom de Madame la ministre, ouvert les travaux de sensibilisation à l'endroit des journalistes. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Nous avons remarqué, déjà nous l'avons souligné le 3 février à notre validation du rapport d'un consultant que nous avons commis, qu'il était important que la population togolaise soit informée de l'importance et du fonctionnement des juridictions administratives. Et les juridictions administratives au Togo sont quasiment inexistantes parce que les gens ne savent pas qu'il faut pouvoir les saisir lorsque l'administration fait des excès de pouvoir. Et donc il était important pour nous de faire un certain nombre d'activités, parmi lesquelles l'activité que nous faisons ce matin, c'est-à-dire la formation des journalistes qui sont des vecteurs d'information, qui doivent pouvoir relayer au niveau de nos compatriotes les informations qu'ils auraient reçues de leur formation d'aujourd'hui. Il faudrait qu'à terme, ils soient eux-mêmes outillés pour avoir les instruments nécessaires pour parler de la justice administrative à nos populations. Il n'est pas le lieu ici de rappeler tout le pouvoir, tout le rôle que les médias ont dans un pays, dans une république. Et donc c'est pour ça que nous avons voulu commencer nos activités par les médias en leur donnant les informations nécessaires à leur activité. L'accent d'abord sur comment le journaliste peut contribuer
avec la formation que nous sommes en train de leur donner, comment eux-mêmes ils vont savoir l'existence des juridictions administratives d'abord. Et ensuite, comment on saisit les juridictions administratives, les raisons pour lesquelles on les saisit et le mode de fonctionnement des juridictions administratives. Tout cela fera l'objet de leur formation de ce jour. Il est constaté que les juridictions administratives ne sont pas sollicitées avec le même empressement et avec la même irrégularité que les juridictions qui se chargent du règlement des litiges privés que on appelle les juridictions judiciaires. Ce constat étant fait et en partant de la nécessité de voir la juridiction administrative s'animer, redevenir vivante, il est nécessaire que la réflexion commence et se poursuive dans le sens de voir cette justice refaire surface et devenir aussi connue que le juge civil, le juge pénal ou le juge commercial et que nous appelons le juge judiciaire. Donc c'est cette nécessité-là qui justifie que les acteurs qui puissent utilement intervenir dans ce projet-là, qu'on puisse aller vers eux, qu'on puisse solliciter leur concours. Parce que la vie de la juridiction administrative est nécessaire à la vie de toute démocratie dans tout pays. Donc, je viens de vous dire que les litiges entre privés sont réglés par le juge judiciaire. Or, il n'y a pas que les privés qui puissent avoir des problèmes entre eux. Il peut arriver que l'administration, de par son fait propre ou de par le fait de quelqu'un qui agit pour elle, puisse causer des dommages à une autre administration ou à un citoyen. Et dommages qu'il conviendrait de réparer sur la base des principes que nous connaissons. Tout dommage qui cause autrui, un dommage appelle celui qui l'a causé à le réparer. Ça, c'est tout à fait simple. C'est pour cela que nous travaillons. Le gouvernement s'y attelle et appelle à l'action commune de tous les acteurs pour que cette justice devienne vive et qu'elle vive. Parce que, vous savez, le juge, il n'est pas un commerçant, il ne se saisit pas lui-même. Il est dans son bureau, si personne ne va le saisir, et il ne pourra pas par lui-même rendre une décision ou même d'ailleurs invoquer un cas et puis se prononcer là-dessus. La juridiction administrative existe depuis 1978, comme l'avait dit, au Togo. Comme je l'ai dit, le juge est dans son bureau, il ne se saisit pas. Il faut que les gens aillent le saisir, que les gens aillent porter leur litige. Et tant que personne ne va lui apporter de la matière à juger, cette juridiction-là ne jugera pas. Et quand elle ne juge pas, elle est invisible. Et c'est justement ce que nous constatons. Et donc il y a le fait que personne, du moins, elle n'est pas saisie régulièrement. Il y a ce fait-là. Et tout part de là-bas. Une juridiction qui n'est pas vive par elle-même ne peut pas appeler toute l'attention qu'appellerait tout autre service public. Voilà un peu.